Bonjour tout le monde, bienvenue et salut à Eric. Salut Eric. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons nous occuper de votre bien-être général, physique et émotionnel. Mais ce qu'on a surtout envie, c'est de apporter plus de bonheur dans votre vie pour changer. Et on a pensé à comment font ceux qui souffrent intensément. Il y a un truc, moi, c'était ce matin, et je suis tombée sur des gens qui en parlent et qui disent, dans ces cas-là, c'est pas difficile, il faut méditer. Et je me suis dit, non, ça c'est vache quand même, parce que quelqu'un qui souffre intensément, bah, Ouais, et à qui on dit, t'es con ou quoi? Pourquoi tu souffres? Il suffit de méditer. ouais, ouais, Euh, Ça aide ouais, pas. Parce que, à moins d'être hyper entraîné à la méditation et que du coup, ça vienne comme ça, c'est ça. s'il faut que tu t'y mettes à ce moment-là quand tu souffres, Impossible, c'est pas possible. impossible, c'est pire encore. Eh ben oui, parce que ça te donne Parce encore que plus de tu frustration et rajoutes tu de te la sens. frustration, de la Ah culpabilité, là tu là. te sens nul, tu te sens incapable, en plus tu n'es Voilà, même pas capable exactement. de méditer. Alors Euh, effectivement, tu peux bien sûr travailler sur la gratitude, mais qu'est-ce que tu vas faire ressentir de la gratitude quand tu t'en prends plein la figure? non, c'est impossible aussi. C'est pas possible. Et Mm. donc on s'est dit avec Eric, on va leur donner nos moyens. Oui. Sinon, on est très fort pour ça. D'abord, bon, nous on Bah, a à eu. cause de l'expérience, parce Voilà, que nous aussi, on en a traversé des voilà, exactement. périodes de souffrance, de choc Oui, oui. émotionnel, voilà, comme tu dis, on s'en prend plein la gueule. On a Voilà. Mais c'est vrai que la traversé. méditation, on a vachement testé et on sait Oui, que après des années d'entraînement, on peut oui, faire apparaître pas mal de choses grâce à ça. Mais il faut des oui, années d'entraînement. c'est Moi, ça. ceux qui te disent, oui, oh, tu t'entraînes 2, 3 fois par semaine, au bout de 15 jours, ça va aller, j'y crois pas. Non, moi non Hein? J'y plus. crois pas non plus. Pardon. Ah, Donc, écoute, moi j'ai commencé la méditation du sourire intérieur, c'était il y a plus de 20 ans, et je dirais que j'arrive vraiment à traverser une souffrance, à changer mon état de manière instantanée depuis 4 5 ans. hmm, Donc il m'a fallu quasiment une quinzaine d'années de sourire ouais. intérieur pour le maîtriser. Alors j'y arrivais, mais pour le maîtriser instantanément et instantanément au sein d'une souffrance émotionnelle importante, ça, il faut quand même sacrément du temps. Ah, Donc, la vache. Ouais. c'est, c'est pas cool de dire il suffit de méditer pour se sortir de la souffrance émotionnelle. Ouais, il faut de l'entraînement. Il y a des techniques. Mais c'est vrai qu'une fois par contre, on a acquis l'outil, le sourire intérieur. Voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois Ouais. dans plein de vidéos. On en a parlé souvent, hein. C'est une super technique qui consiste à se sourire à soi-même et surtout à activer l'énergie du cœur de manière instantanée. Effectivement, exactement. Moi, j'aime beaucoup comparer ça à Harry Potter. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter. Enfin, bien sûr, vous connaissez, mais vous connaissez pas forcément en détail. Plastage. Il y a un sortilège, c'est dans le tome 3, c'est dans le troisième film, dans Le Prisonnier d'Azkaban. Harry apprend un sortilège qui s'appelle le Patronus, il va l'utiliser tout au long de la saga. Ce sortilège est hyper connu. C'est le sortilège pour se protéger contre les forces du mal. Là, je dirais que dans mon exemple, les forces du mal, eh bien, c'est la souffrance émotionnelle. Quelque part, c'est une énergie noire, c'est une énergie obscure, c'est une énergie négative. Donc, Harry, il apprend à se protéger contre les forces du mal. Et je trouvais ça extraordinaire, ce passage, parce que quand il apprend ça, moi, j'ai l'impression qu'il apprend le sourire intérieur. À part Ouais. qu'il a une baguette magique dans les mains, et il y a des effets spéciaux, mais sinon, c'est la même chose exactement. Elle est Donc, je forte, sais la pas si... mère J.K. Rowling, quand même. Elle adore ça. Yeah. Et le réalisateur de ce troisième film aussi, parce que c'est quand même vraiment. Moi, souvent, je le montre d'ailleurs cet extrait-là à mes élèves pour leur faire voir ce qu'ils font en fait à Ouais. l'intérieur, pour qu'ils visualisent ce qui se passe. Ouais. Quand Harry apprend donc le sortilège du Patronus, son professeur de défense contre les forces du mal lui explique qu'il faut qu'il évoque à l'intérieur de lui un souvenir, un souvenir de joie, de bonheur, d'amour, le plus beau souvenir et le plus puissant souvenir qu'il ait, Mhm. de manière à ensuite l'amener dans son cœur, le Yes. projeter cette énergie de joie, de bonheur, d'amour dans sa baguette et en faire une lumière
qui ouais, sort de sa baguette et qui va contrer les forces du mal. Et il met un temps, Harry, à trouver le souvenir qui fonctionne. ouais, Et quand il a trouvé un souvenir qui est vraiment intense et qu'il touche au niveau du cœur, tant qu'il a un souvenir qui est mental, ça marche pas. Mais quand il a un souvenir vraiment qui touche au niveau du cœur, là, ça marche. Et en quelques instants, son prof de défense contre les forces du mal lui dit, en quelques instants, il s'est haussé au niveau de son propre père, parce que justement, il a réussi à trouver un souvenir du cœur. ouais, ouais, Dans le sourire intérieur, avant d'y arriver à activer ce sourire intérieur instantanément, moi maintenant avec les années, toi aussi, on y arrive à ce que la joie, le bonheur, l'amour, voilà, on l'est en un instant. On n'a pas forcément besoin d'images. Mais quand on fait le sourire intérieur au début, voilà, on utilise une image, ou soit une belle image, soit une image d'un souvenir. Et ce souvenir, il doit réveiller en nous la joie, le bonheur, l'amour à l'intérieur. Et à partir de ce souvenir et de ce sentiment, de ce ressenti, on fait monter un sourire sur ouais, notre visage. Et ce sourire, on va s'en servir exactement comme Harry avec sa baguette ouais, magique. Lui, il le projette vers l'extérieur, cette lumière. Nous, on va projeter cette lumière vers l'intérieur, dans notre cerveau, dans notre cœur, dans nos poumons, dans notre foie. On peut aller faire comme ça tous les organes ou toutes les parties traumatisées. On peut faire les organes sexuels, on peut faire quand on a une enveloppe corporelle qui nous plaît pas, on peut aller faire la graisse, on peut aller faire le système lymphatique ou le système sanguin. On peut faire plein de choses avec ce sourire intérieur pour se soigner, pour changer, tu dirais toi, Cécile, pour changer la fréquence vibratoire de ouais. la zone en question. Mhm. Le sourire intérieur, c'est magique, mais voilà, on utilise ce souvenir comme Harry Potter avec le Patronus, et à partir de là, voilà, une fois que le sentiment, le ressenti de joie, de bonheur, d'amour est là, l'image, on la laisse partir et on concentre tout son attention là-dessus, sur ce Et là, sentiment. Et et c'est avec lui, ça qu'on soigne ah voilà, mais l'ennui, c'est quand on souffre beaucoup et qu'on n'a pas de pratique derrière. et Ouais, ça nous demande beaucoup d'efforts et ça peut mm, être vachement, voilà, tu peux te bien dire, sûr. t'as pas l'énergie de le faire. C'est pour Ah, ça. d'ailleurs, Harry, il s'entraîne Ah bah, ils avec s'entraînent des vachement. fausses forces du mal au début. Ah Il oui, s'entraîne pas tout de suite avec des vrais, avec parce des que vrais. justement, il faut de Oui, l'entraînement. il faut le faire avec des fausses formes d'huile. Au Alors, en début, attendant, moi, je me suis dit, mais c'est vrai que idéalement, moi, je dirais à ceux qui souffrent, bah, t'identifies l'huile dont tu as le plus besoin pour. Mais quand tu souffres vachement et que tu sais pas identifier encore une fois l'huile dont tu as le ouais, plus bah ouais, besoin, ouais. dans ces cas-là, moi, j'en ai identifié trois pour vous qui se complètent. Et à la limite, si vous les avez sous la main tout le temps, bon, je pense pas que ce soit utile de les mélanger. J'irai pas les mélanger parce qu'elles ont toutes une action distincte. D'accord. Et je crois que c'est plus intéressant de les avoir à disposition et d'aller les respirer les unes derrière les autres. Moi, j'irai pas les mettre. Attends, j'en ai une là. Ouais, j'irai pas les mettre tout en même temps. Je vous ai sorti le genièvre parce que le genièvre, d'abord, ça vous libère, ça vous nettoie d'énergie négative. Et souvent, quand on souffre fortement intérieurement, c'est qu'on en prend plein la figure d'une façon ou d'une autre énergétiquement. Euh, et parce on est pollué par l'énergie de ceux qui sont autour de nous et de notre environnement, etc. Et donc, avec le genièvre, moi, c'est ce que je dis tout le temps et c'est ce que nous, on apprend en tant que thérapeute. Moi, je me rappelle il y a 20 ans quand j'ai appris ce que j'apprends, ce que j'ai appris. On nous faisait faire ça. Tu mets du genièvre dans la main, paf, tu fais ça et tu te le passes sur l'aura de la tête aux pieds et d'une. Ça, c'est la protection, c'est le nettoyage. Quand vous souffrez intensément, émotionnellement, allez vous chercher un genièvre, vous le mettez dans la main, vous le respirez, vous le passez sur l'aura, partout, jusqu'aux pieds et d'une. OK. De toute façon, même en le respirant déjà, ça ne demande pas beaucoup d'effort de le respirer. Vous le respirez 2, 3 fois intensément. Et vous ne pensez à rien, vous essayez, vous faites même pas un effort de visualisation, rien. Vous vous contentez de le respirer et de vous le passer sur l'aura. C'est la première étape. Et ça réchauffe les émotifs.
ça apporte de l'énergie positive, ça vous nettoie d'un tas de trucs et ça apporte de la protection. Ça, c'est un. Après, juste derrière, il y a le gingembre. Et Ah, le oui. gingembre, il travaille à la fois sur le cœur et le rein. C'est eau, feu, c'est l'axe cœur-rein sur lequel je fais toujours travailler. Automatiquement, ça, c'est anti-introversion, apathie, hypersensibilité émotionnelle. Donc ça vous, d'un coup, ça vous réchauffe, là vous avez besoin d'être réchauffé, et ça vous refroidit, là il faut refroidir. Donc ça fait un équilibre entre l'axe cœur-rein instantané. Mais c'est tout, c'est pas tout. Non, parce que vous auriez pu me dire, moi je sais que mes élèves, si je leur demande de me sortir une huile pour la souffrance émotionnelle, elles vont penser à des huiles de la joie. Rien à Ah, voir. oui. Ah Ok. non. On Ah cherche non, parce pas qu'il à faut faire, apporter il la faut faire joie. le nettoyage avant de stimuler la joie. Voilà. Et donc, à la fin, une fois que vous avez respiré, alors pareil, vous respirez votre gingembre, comme le genièvre, sauf que là, ben, vous le respirez intensément et vous sortez votre souffrance, vous la soufflez 3 fois de suite. Et à la fin, vous prenez une myrte verte Hmm. qui elle est sédative, qui équilibre le système nerveux, qui facilite les transitions de l'évidence. J'ai toute ma liste, alors je la lis. Donne du pouvoir, aide à accepter, calme la colère, le désespoir, la peur. Donc, c'est un monstre, la myrte verte. Ouais. Et en plus, elle ouvre au niveau de l'amplitude respiratoire. Elle vous décontracte de ça, elle vous décrispe d'ici. Donc, la myrte, c'est quand vous êtes arrivé à la myrte, normalement, déjà, vous vous sentez beaucoup mieux et vous n'avez toujours pas fait aucun effort de visualisation. Par contre, là, quand vous la respirez, là, essayez là, normalement, vous devriez sentir comme ce qui se passe quand vous l'inspirez, vous devriez la sentir circuler. Que ce soit une bonne canne aussi. Si c'est une mythe pourrite, ça servira à rien. Il faut vraiment que ce soit, débrouillez-vous pour avoir des huiles qui touchent quand même. Vous la laissez descendre jusqu'à la zone pulmonaire, jusque là. Et automatiquement, vous pouvez visualiser que toute vous visualisez que toute cette partie-là s'éclaircit pendant que vous la respirez. Comme si c'était un sablier dont le sable descend. Vous voyez le sable qui descend, qui descend, qui descend. Et à la place, c'est que de la lumière. Là où la myrte vous touche, c'est que de la lumière et elle fait descendre tout le gris de votre sable qui descend jusqu'en bas, qui s'enfonce dans la terre. Vous vous nettoyez en respirant votre myrte et en passant par les poumons. Et à ce moment-là, vous pouvez visualiser ce cher petit cœur-là qui vous dit merci, 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 qui vous envoie plein de bisous. Parce que qu'est-ce que ça lui fait du bien d'avoir de la myrte? Qu'est-ce qu'il est content d'avoir reçu sa myrte? Moi, ce matin, j'ai testé un truc, je me suis amusée à essayer une nouvelle méditation et j'ai pas fait exprès, mais mon cœur, je l'ai vu emmailloté comme un bébé et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai bercé comme ça. Il était content et ça m'a mis automatiquement la banane. Automatiquement, j'ai été heureuse de faire du bien à mon petit cœur. Bref, moi, ça, c'est une suggestion. Mais j'étais pas malheureuse émotionnellement ce matin. Mais je me rappellerai pour la prochaine fois. Mais bon, 3 huiles qui, qui agissent sur des couches différentes. Ça demande aucun effort. Parce que s'il fallait vous demander de visualiser quoi que ce soit, quand vous souffrez beaucoup, et alors après, vous pouvez y aller et aller une fois que vous avez votre banane qui monte, une Ouais. fois Là, que on ça peut faire le commence, sourire intérieur. voilà, là, vous pouvez aller au sourire intérieur et aller travailler sur tout ce qui est à l'origine de ce qui vous a fait bobo, éventuellement. Mais l'important, c'est que ça soit facile et que vous vous sentiez mieux très vite en respirant ces 3 huiles. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Genièvre, gingembre, myrte verte. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? Juste comme on parle de choses à faire comme pour sortir de la souffrance, des états de souffrance intense, quand vous êtes dans la souffrance comme ça, et les huiles ok, le sourire intérieur ok, mais aussi changer de physiologie, c'est-à-dire si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes, on a tendance à se prostrer, à Ah oui, s'immobiliser quand on est dans cet état-là, c'est aller dehors, aller marcher,
allez courir, pas forcément courir, mais changer d'air, faites bouger votre corps, mettez-le en mouvement. Déjà, ça va mettre en mouvement l'énergie du foie et ça vous bloquerez plus sur cette Il n'y a souffrance. pas la stagnation, Vous exactement. laissez pas la souffrance, elle vous bloque, elle vous verrouille, elle vous contraint. Euh, si vous mettez votre corps en mouvement de la manière que vous voulez, déjà, ça va vous donner de l'espace et de l'air. Et le fait de changer l'état de votre corps, ça va changer votre état émotionnel et votre état mental. En plus de tout ce qu'on vient de dire. Exactement. Et en utilisant les 3 huiles en question, déjà, vous ouvrez votre capacité Ah, respiratoire, vous vous décoincez là, vous n'êtes pas là, et vous allez respirer plus facilement. Et le simple fait de commencer à respirer plus facilement, ça change tout. Mais bon, au voilà. moins, du coup, ça va. C'est très vite, ça vous prend moins d'une minute. Oui. Et en moins d'une minute, vous pouvez vous sentir beaucoup mieux, suffisamment pour aller justement avoir une banane et l'envoyer à tous vos organes si vous voulez. J'espère que vous allez essayer. OK? Oui, ah On bah, espère que vous allez essayer. bien sûr. Et de toute façon, on espère que vous n'avez pas besoin, que vous n'en avez pas besoin, parce que la souffrance émotionnelle, c'est la haine. Mais ça arrive tout le temps et on peut Ça pas, arrive toujours. On ne sait pas quand. on sait pas quand ça va nous Bien arriver. Donc, d'avoir des outils avant. exactement. L'important, c'est de s'entraîner avant. Voilà. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à essayer. Entraînez-vous. OK? Et ben, on se verra la prochaine fois. D'ici là, soyez sages et choisissez bien vos huiles, hein. Ciao à tous. Souriez bien à votre cœur. À bientôt.